Les leaders prêchent par l'exemple. Je répète, les leaders prêchent par l'exemple. Es-tu digne de confiance? Telle est la question que je m'en vais te poser aujourd'hui et ensemble, nous allons la développer afin d'en apprendre plein de choses et surtout d'en tirer des leçons en conclusion. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Tatiana, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous édifie sur les thématiques à l'instar de la motivation, du développement personnel, de l'entrepreneuriat, bref, tout ce qui est important, tout ce qui vise à booster l'être humain dans la vie de tous les jours afin qu'il devienne la meilleure version de lui-même. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le point clé qu'est la confiance. Mais avant, nous allons rappeler, parce que si on ne le fait pas, il y en a qui vont se focaliser sur la vidéo au point d'oublier le processus. Comment est-ce qu'ils contribuent à leur tour à encourager, à booster la chaîne afin qu'il y ait davantage de vidéos qui paraîtront, de contenu. Alors, likez, abonnez-vous et partagez. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons aborder la thématique de qu'est la confiance, comment est-ce qu'elle s'ingère dans la vie de tous les jours, dans nos relations, que ce soit des relations amicales, des relations de partenariat d'affaires ou encore des relations d'amour. La confiance peut se définir tout simplement par ce sentiment de sécurité qu'on éprouve envers quelqu'un ou quelque chose. De nos jours, nous vivons malheureusement dans un monde comparé à la jungle. Cela dit, il est très difficile de rencontrer des personnes intègres. Du coup, attribuer ce qualificatif de confiance à un être humain devient encore plus rude. Et c'est malheureusement dommage dans la mesure où, avec les difficultés de la vie, à savoir le capitalisme, l'élévation du coût de vie, etc. C'est vraiment dommage que entre êtres humains, entre nous et nos semblables, on a constamment des relations conflictuelles qui freinent notre avancée dans l'atteinte de nos objectifs et surtout notre qualité de vie, en ceci que voilà, lorsqu'il y a des conflits, ça provoque, ça crée le stress en nous, ça nous fait réfléchir et la santé mentale est très souvent attaquée. Voilà. Donc, c'est une très mauvaise chose malheureusement. Et nous, en tant qu'êtres humains qui sont allés à l'école, en tant qu'êtres humains réfléchis, nous devons chacun à son tour voir dans quelle mesure pallier à ces choses-là en commençant par soi-même en termes d'amélioration. Voilà. Comment est-ce que je travaille sur mon développement personnel afin d'apporter un plus à mon prochain, à autrui, pour que demain les autres s'identifient à moi, pour que demain les autres prennent appui sur moi comme exemple pour pouvoir davantage améliorer ces aspects de l'interagissement entre les êtres humains, ainsi de suite, parce que il est bien à noter que voilà, les tout petits, voire nos enfants, vont copier sur nous qui sommes adultes aujourd'hui pour pouvoir créer, pour pouvoir fabriquer leur monde de demain. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, je vais débuter par la confiance dans le contexte de l'amitié. Donc, dans le contexte de l'amitié de nos jours, c'est encore plus compliqué. Voilà, c'est encore plus compliqué. Je vais parler de manière générale et je vais aussi particulièrement m'appesantir sur mon cas à moi. Voilà, faire confiance en amitié aujourd'hui est devenu très compliqué dans la mesure où l'intégrité, comme je l'ai dit tantôt, c'est un aspect, c'est une qualité qui est rarissime, très rarissime. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai plus beaucoup d'amis. J'ai pas beaucoup d'amis, malheureusement, parce que, voilà, dire qu'on est ami avec quelqu'un revient à dire que, voilà, ses problèmes sont les miens. Même si je peux pas
les endosser, même si je peux pas les porter sur ma tête comme s'il s'agissait de moi, voilà. Je dois avoir une certaine capacité à me mettre à la place de l'autre, à être empathique pour pouvoir comprendre cette personne-là et pourquoi pas lui apporter mon soutien à mon niveau, que ce soit psychologique, mentalement, matériellement. Voilà, c'est ça en fait le gage de l'amitié, c'est ça l'engagement lorsqu'on dit que on est ami avec quelqu'un. Donc, comme je disais tantôt, pour mon cas personnel, moi j'ai perdu énormément d'amis depuis près de 10 ans, hein, depuis près de 10 ans, oui, parce que il faut que je le dise, je suis une très grande amoureuse des gens, de la vie en général. J'aime énormément l'être humain. Je me rappelle dans ma tendre enfance et même encore lorsque j'étais adolescente, ma mère me disait très souvent, ma fille, tu aimes trop l'amitié, tu aimes encore trop l'amitié et ça va te coûter cher. Oui, j'en ai payé les frais. Je ne vais pas tergiverser ou encore trop entrer dans les détails. Je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé l'amitié. Après, ça m'a pas souri tant que ça. Aujourd'hui, j'ai très peu d'amis, principalement parce que j'étais un peu trop focalisée dans la concentration, dans le cheminement à travailler sur mes engagements afin d'atteindre les objectifs de ma destinée. C'est à ce moment-là précisément que j'ai commencé à perdre peu à peu mes amis. Là, on est au Cameroun, il faut le préciser. J'ai perdu énormément les amis après le baccalauréat. À partir de l'université, j'ai perdu beaucoup des amis. Et quand je suis arrivée en Europe, pour continuer mes études, ça a été encore le cas. Le peu d'amis que je me suis fait, j'ai perdu plus de la moitié parmi ces amis. C'est drôle de le dire et c'est même à la fois touchant. Aujourd'hui, j'en ris, certes, mais à cette période précise, c'était pas évident dans la mesure où, voilà, lorsqu'on est à l'étranger et qu'il n'y a pas la famille, qu'il n'y a pas les parents, les amis deviennent comme les membres de la famille. Et du jour au lendemain, lorsque les 10 amis te lâchent, ça devient un peu compliqué dans la mesure où, voilà, tu ne sais plus à qui raconter tes problèmes afin qu'ils te donnent des avis secondaires. C'est compliqué, tu deviens seul face à ton destin et c'est vraiment compliqué, c'est terrible, c'est vraiment terrible pour être passé par là, voilà. J'en ai payé, j'en ai payé les frais de l'amitié. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, parce que je suis à la base entrepreneur, voilà, j'ai perdu énormément d'amis. Je suis très reconnaissante envers ceux-là qui sont restés auprès de moi et qui sont, parce qu'il faut que je le précise, majoritairement les hommes. Franchement, je ne leur dirai jamais assez merci d'avoir été là dans les bons, surtout dans les mauvais moments et voilà, qui continuent à m'encourager, qui continuent à m'accompagner dans l'accomplissement de ma destinée. Parce que ça, c'est capital. Ça, ce sont des choses qu'on n'achète pas. Donc, ça, c'était pour ma part. Et maintenant, pour se rappeler un peu, je vais parler de ces amitiés-là qui concernent certaines personnes que j'ai vues autour de moi. Ce sont les connaissances, ce sont des collègues, voilà. Ce sont des amitiés qui se sont vues du jour au lendemain effritées parce que des informations personnelles, des informations qui étaient censées être secrètes ont été divulguées. Et c'est vraiment dommage. Ce sont des choses qu'on ne fait pas. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un parce que vous avez eu un malentendu, vous avez eu des opinions divergentes à propos d'un tel thème ou d'un tel sujet et parce que vous êtes en foi, tu t'en vas divulguer ce qui t'a dit de secret. Ça ne se fait pas. Ça, ce sont des choses qui brisent l'être humain. Ça, ce sont des choses qui brisent les relations interpersonnelles. Donc, ça, vraiment, ce sont des défauts à bannir à partir d'aujourd'hui. Si tu te sens concerné par ce que je suis en train de dire, commence-toi à ton niveau à bannir cela. Change complètement. Si possible même, si tu sais que tu as trahi ton ami, quelqu'un avec qui tu étais proche, va demander les excuses. Va demander les excuses et tu lui promets que ça ne se répétera plus. Même si
si les personnes en question sont comme moi, parce que moi, quand je te fais sortir de ma vie, tu n'entreras plus tout simplement. Donc, c'est pas une question de faux semblant. Non, quand je te fais sortir, parce que voilà, comment tu as m'aider, parce que moi, personnellement, je prends la peine de montrer les limites à ne pas franchir. Donc, si tu les franchis, franchement, quand je te fais sortir, c'est définitif. Donc, c'était un peu ça, grosso modo, en ce qui concerne la confiance. Comment est-ce que la confiance se manifeste dans les amitiés?